20h45 sur ATV Sénégal, la Tène Toubab Tassette, les populations tirent sur la sonnette d'alarme. Les difficultés de la mobilité urbaine, Tronchon Tène Toubab Tassette, Assomption commémore la montée en ciel de la Vierge Marie partout au Sénégal. On célèbre cette fête. Voici les titres de ce journal, le développement dans un instant. Madame, Messieurs, bonsoir et merci d'avoir choisi ATV pour vous informer. Nous démarrons cette édition avec le tronchon Tène Toubab Tassette Mbour, impraticable depuis des années aujourd'hui. Les populations n'en peuvent plus avec l'hivernage. Elles sont obligées de faire un détour sur Malicounda pour rallier Mbour. L'évacuation des malades pose aussi problème. Selon ces populations, le président de la République avait promis de rétablir la route, mais jusqu'ici rien n'en était fait. C'est le reportage de Ndion Faye. Depuis 1978, la population réclame la construction de la route qui relie Tène Toubab à Tassette. Nous demandons à l'État de nous aider vraiment à réaliser cette route pour que les populations puissent voyager tranquillement. Dès que l'hivernage s'installe, nous avons des problèmes pour habiter en Guégo. Le directeur de l'Égéroute, tous les directeurs, tous les techniciens étaient présents. Ils avaient promis qu'ils ont construit la route, mais jusqu'à présent, ça ne va pas. À cause de la route, parce que les véhicules font un grand tour pour venir à Ngeko. Nous sommes dans l'urgence et on aimerait bien que les autorités nous soutiennent pour la reconstruction de notre route. Surtout en cette période d'hivernage, les populations sont obligées de faire le détour par Malicounda. Les gens prennent des voitures pour aller jusqu'à Malicounda pour aller à Ngeko, ou bien passer à Babel pour aller à Ngeko. Les conséquences sont énormes parce qu'on ne peut pas rallier ni Ngeko ni Mbour. En attendant la matérialisation des promesses du chef de l'État tenues lors du Conseil des ministres à Thiès relatif à la construction de cette route, les populations font avec les moyens du bord pour assurer leur mobilité. Toujours avec l'hivernage, les laveurs de voitures ne se plaignent pas. Les automobilistes font la queue dans les services de lavage pour avoir une voiture propre, ce qui fait l'affaire des laveurs. Je vous propose de suivre Ibrahim Ndiaye. Pendant cette période d'hivernage, les laveurs de voitures se frottent les mains. Beaucoup de catégories de voitures sont conduites vers eux pour un nettoyage propre. Et en cette période d'hivernage, qu'on se sent plus au travail. S'il pleut, les voitures sont rares. Et la pluie, les voitures viennent de façon nombreuse et on travaille régulièrement. Chaque jour, on reçoit beaucoup de voitures car ici c'est proche de la route. Les voitures viennent régulièrement. Par ailleurs, il révèle que les prix de lavage se varient selon les catégories de voitures. Depuis mon arrivée jusqu'à présent, les petites voitures, on les lave à 1500, les 4x4 à 2000. Si on le cumule avec les moteurs, cela revient à 3000. Comme il le dit, les prix dépendent du catégorie de voiture qu'on lave. Parfois, on lave à 1500, à 2500 ou bien à 3000. Ces laveurs montrent un attachement considérable sur leur travail, car selon eux, ce métier leur permettrait d'apprendre aussi à conduire des voitures. Poursuivons avec l'Assomption. La commémoration de la Vierge Marie s'est aussi fêtée dans les grandes villes du Sénégal. C'est aussi le cas ici à Mbour, où pour voir les familles comment ils fêtent cette journée d'Assomption. Nous terminons à Mbour avec les pluies qui provoquent chaque année des dégâts sur les routes impraticables, les problèmes de circulation, d'hygiène et des difficultés pour les chauffeurs et populations qui travaillent au centre-ville de se déplacer. À la gare routière, les commerçants et voyageurs prennent leur mal en patience. Je vous propose de suivre Djibi Diop Ndiaye. À Mbour, difficile de se déplacer dans les artères de la ville après la pluie. Les routes sont impraticables. Les chauffeurs clando préfèrent rester sans travailler. Après la pluie, il y a de l'eau partout. Les routes sont impraticables. De ce fait, c'est risqué de conduire une voiture. Vous pouvez même tomber facilement en panne. Et là, c'est impossible. Nous invitons la maire à évacuer ces eaux de pluie. Lui, c'est le directeur général de ADEM. Assainissement rek
Juste de l'assainissement, il nous faut de l'assainissement pour évacuer les eaux de pluie. Parce que nous avons la mer, il faut juste des canalisations pour évacuer ces eaux de pluie afin que nous puissions travailler correctement. Mais dans ces conditions-là, c'est très difficile. À cela s'ajoute l'insalubrité. Les artères sont débordées par des ordures et des eaux de pluie. Comme ici à la gare routière de Mbour, cette dame trouvée sur place étale son cri de cœur. Ici, les ordures sont là. À chaque fois, c'est nous qui nettoyons et vous l'avez constaté vous-même, nous interpellons le maire et les travailleurs du nettoiement à passer régulièrement après la pluie car il y a des ordures et l'eau. À cette période d'hivernage, certaines routes sont impraticables, ce qui bloque la circulation des véhicules à Mbour. Une situation que vivent les populations à chaque saison des pluies. Madame, Messieurs, c'est la fin de ce journal. Merci de nous avoir suivis. Restez connectés avec nos programmes. Je vous souhaite de passer une excellente fin de soirée. Merci.